Apparemment, c'est une astuce simple et qui va vraiment plaire aux téléspectateurs. Arsiane, comment fabriquer un spray maison à base du citron? Tout d'abord, déjà, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas ce qu'est un spray. Un spray, c'est une bouteille qui peut te permettre de pulvériser quelque chose. En fait, quand tu pulvérises, il y a de gouttes d'eau qui sortent par... Donc, c'est un liquide. Exactement, un liquide. C'est pas une bouteille, ouais. Et ouais, voilà. Désolé. Un liquide. Voilà, merci beaucoup, Immaculée, pour la correction. C'est un liquide, exactement, qu'on essaie de pulvériser quelque part. Alors, pour notre spray maison, on a besoin des ingrédients assez simples, comme d'habitude. Hein. On ne vous propose pas des histoires compliquées, mais qui sont très essentielles dans la propreté ou encore dans les nettoyages de notre maison. Pardon. On a besoin de clous de girofle. C'est devenu quelque chose qu'on utilise maintenant d'habitude dans nos maisons. Il y en a qui utilisent, comme j'ai l'habitude de le dire, il y en a qui utilisent comme étant une épice pour épicer le poisson ou encore les viandes, ou encore la nourriture. Alors, on aura également besoin de notre citron, l'ingrédient phare de notre spray. Comme Immaculée l'avait dit dans l'entame, aujourd'hui, nous fabriquons un spray à base du citron. En fait, c'est ça, l'ingrédient phare de notre spray. C'est ça qui va donner à notre spray une odeur là, qui peut arriver à neutraliser toutes les mauvaises odeurs dans la maison. On a aussi également besoin du bicarbonate de soude, mais bien évidemment aussi besoin de il y en a qui appellent ça adoucissant, mais les autres, ils appellent assouplissant, un truc du genre, oui. Oui. Donc, tout dépendra de ce que vous avez chez vous à la maison. Alors, je vais d'abord le faire dans un petit bocal avant de le mettre dans ma bouteille. Je vais mettre d'abord de l'eau. Vous aurez besoin d'eau. Il faut toujours le faire en petite quantité. L'autre fois, là, docteur Yvette nous avait dit que quand vous gardez une astuce fait à base de bicarbonate, pendant longtemps, ça risque d'exploser le jour où vous allez essayer d'ouvrir. Donc, il faut toujours faire en petite quantité et utiliser et refaire le jour où vous en aurez encore besoin. Il ne faut pas garder pendant longtemps. Dans notre eau, on va y verser de clous de girofle. On va mettre un peu de clous de girofle. Tout dépendra de la quantité. Mais si on a aussi le clou de girofle en poudre, on peut y mettre? Exactement, oui. Il y en a qui en ont en poudre, mais il y en a qui en ont ici en graines. Parce que vous pouvez mettre tout ce que vous avez, mais l'essentiel que ça soit le clou de girofle. Ouais. Après ça, nous allons mettre le bicarbonate de soude dans notre eau. Comme ceci, on va mettre. Après, vous allez prendre votre citron. Avant de presser les jus du citron, vous allez commencer par enlever aussi la peau, parce que la peau, elle est aussi très importante dans notre solution. Bon, je vais essayer. Oui. On n'aura pas que besoin du jus, on aura besoin également de la peau du citron. Vous allez éplucher comme ce que je fais ici. Je suis en train d'éplucher en petit pour que ça puisse entrer dans ma bouteille. Vous allez éplucher comme ça, comme ceci. Après, vous allez découper votre citron, justement pour presser maintenant les jus. Donc ici, on aura besoin et de la peau du citron ainsi que son jus. Je vais presser comme ça dans ma solution, encore dans mon mélange. Voilà. Après, vous venez ajouter maintenant pour la bonne odeur également, votre adoucissant ou encore votre assouplissant à maison. Vous venez rajouter dans votre mélange. Moi, je vais mettre ici un bouchon. Je ne sais pas vous, chez vous à la maison. Tout va dépendre de votre quantité à la maison. Alors, je vais mettre comme ça dans mon mélange. Et puis après, vous allez mélanger. Vous allez mélanger votre mélange. Après avoir mélangé, vous allez obtenir une solution comme ceci. Je crois que ça se voit à la caméra. Attention. Après, vous allez venir mettre maintenant dans votre bouteille. Il y en a qui n'ont pas de bouteille pareille à la maison, mais il y a certains produits qui se vendent déjà dans ces genres de bouteilles. Produits vitres, produits, je ne sais pas, pour des nettoyages dans la maison. Après avoir utilisé, vous pouvez vider votre bouteille justement pour venir y placer votre mélange fait maison. Je vais très rapidement mettre dans ma bouteille qui va me permettre de pulvériser. Faire attention parce que ça risque de se... Oh là là, ça risque de se renverser ici. Ça se renverse ça se renverse parce que mon assiette ne me permet pas vraiment de bien transvaser dans ma bouteille, mais je vais essayer quand même. Voilà, je vais utiliser ces bouchons. Voilà, pour remplir ma bouteille. On peut avoir juste une quantité pour illustrer. Voilà, comme ça. Au cas où. Je ne sais pas, comme ça, voilà. J'ai mis justement une petite quantité dans ma bouteille. Mais vous, chez vous à la maison, vous allez remplir votre bouteille si vous voulez. Bien sûr, mais on vous déconseille de faire en grande quantité. Si vous savez que vous n'allez pas finir ça en une seule journée, faites en petite quantité, pulvérisez sur le canapé. Je venais de le dire, ça vous permet d'éliminer des mauvaises odeurs. Parce que trop souvent, on laisse par moment des enfants dormir dans le canapé.
après, quand ils vont faire pipi dans le canapé, on sort ça à l'extérieur. Bien que ça soit séché, mais ça va dégager cette petite mauvaise odeur de pipi dans les canapés, chose qui peut vraiment rendre désagréable vos invités qui peuvent venir à la maison. Quelqu'un peut être bien habillé, bien sapé, mais se mettre dans votre canapé qui sent pipi, chose qui ne sera pas du tout bien. Alors, avec ces sprays, vous allez pulvériser dans vos canapés partout dans la maison, sur des canapés, je ne sais pas moi, sur vos oreillers aussi par moment, parce qu'on n'a pas tout le temps cette facilité de nettoyer nos têtes d'oreiller. Par moment, vous pouvez justement pulvériser comme ça, vous recevez un invité. Mais ça ne va pas laisser de taches après? Non, non, ça ne laisse pas de taches. J'ai déjà utilisé déjà que nous avons l'adoucissant. Quand vous rincez même avec les habits, ça ne laisse pas de taches comme le savon. Donc, ça ne laisse pas de taches quand vous allez pulvériser dans la maison, dans vos canapés surtout, partout, justement pour rendre votre maison agréable avec une très belle odeur. Parce que généralement, l'odeur, c'est quelque chose qui tique. Quand on entre dans une maison, ce qui nous attire, c'est d'abord l'odeur. Moi, j'ai envie de dire que chaque maison a une odeur appropriée. Mais il y a certaines maisons, quand vous y entrez comme ça, il y a une très bonne odeur. Vous vous demandez, on a mis quoi? Par moments, ce sont des astuces assez simples qui vous permettent de garder une très bonne odeur dans vos maisons. Ne négligez pas, c'est vrai, tous nous n'avons pas de gros budgets qui peuvent nous permettre de nous acheter des produits dans des supermarchés, mais vous pouvez, à partir des ingrédients assez simples qu'on retrouve chaque fois dans nos cuisines, fabriquer votre spray maison ou votre déodorant. On a plusieurs fois présenté ici comment rendre votre maison agréable. Merci Arsiane, très intéressant comme astuce. Madame, messieurs, essayez de reproduire cela chez vous à la maison, question d'avoir une très bonne odeur à bas prix et sans pour autant dépenser peut-être que ce soit de l'énergie, parce que s'il faut aller au supermarché, il faut vous retrouver dans des embouteillages, il faut dépenser beaucoup d'argent, mais lorsque vous avez votre adoucissant, vous le faites chez vous et ça ne vous demande pas de beaucoup bouger.